Bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision nationale. Le Parti social-démocrate, le PSD, connaît depuis quelques semaines une profonde crise, une crise ouverte entre les partisans de l'actuel président du parti, Emmanuel Golou, et ceux du président fondateur, Bruno Amoussou, dont le nom reste attaché au parti créé en août 1990. Dans une déclaration à l'issue d'une réunion tenue à l'Infosec, les dissidents, comme on les appelle, dénoncent, je cite, la gestion autocratique du président Golou. Ils ont porté plainte contre Emmanuel Golou pour faux usage de faux et exigé qu'une décision judiciaire ordonne la publication de tous les textes adoptés au 3e congrès tenu en janvier 2015. Ces frondeurs, si on peut les appeler ainsi, annoncent la tenue d'un conseil national du PSD pour ce lundi 26 juin 2017. Est-ce pour prendre de court Emmanuel Golou qui, lui, annonce la tenue d'un congrès pour le 30 juin et le 1er juillet 2017. Quelle issue pour la guerre des chefs au PSD? Pour y répondre, j'ai sur ce plateau Alphonse Sogadi, vice-président du PSD. Il est de l'aile de Bruno Amoussou. Bonsoir, monsieur Sogadi. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et monsieur Stanislas Mbedi, secrétaire national aux relations internes en charge des litiges. On l'appelle en interne le juge interne du parti. Bonsoir, monsieur Mbedi. Bonsoir, monsieur Marin. Je fais un tout petit rappel historique. Je l'ai fait récemment pour la crise à la RB. Rappel historique, le Parti social-démocrate est l'un des plus vieux partis du renouveau démocratique. Il est créé, je l'ai dit tantôt, en août 90. Il obtient 9 députés à la première législature. Il en compte aujourd'hui 3 au Parlement actuel. Son leader charismatique, Bruno Amoussou, a été président de l'Assemblée nationale, ministre d'État sous Mathieu Kérékou. Kérékou qui l'affronte au second tour de la présidentielle de 2001 suite au désistement de Soglo et de Mbedi. 2012, Emmanuel Golou prend la présidence du parti après la démission de son mentor. À la dernière présidentielle, le PSD n'a pas de candidat. Il va appeler à voter à Javon. Pourtant, Golou était perçu comme potentiel candidat de l'Union fait la nation. Hélas, il ne l'a pas été. La guerre des chefs venait peut-être de commencer. Voilà pour le rappel historique, chers invités, encore une fois. Bonsoir, je commence avec monsieur Sogadi avec cette question. L'aile dissidente, vous n'aimez pas ce concept, mais nous on l'appelle comme ça. Conduite par le président Amoussou Bruno, je l'ai dit tantôt, annonce pour ce lundi le Conseil national du PSD. Quel est l'ordre du jour de ce conseil, monsieur Sogadi? Merci, monsieur le journaliste, et merci de nous donner l'occasion d'apporter notre éclairage sur la crise qui sévit au Parti social-démocrate PSD. Je voudrais d'entrée faire un rectificatif dans la présentation que vous venez de faire. Allez-y. Nous ne sommes pas de l'aile du président Bruno Amoussou. Il n'y a pas une aile président Bruno Amoussou contre le président Emmanuel Golou. Et dans le développement tout à l'heure... La crise oppose qui et qui? La crise oppose les membres du bureau exécutif national qui sont opposés à une politique de gestion du parti. Et vous verrez dans le développement tout à l'heure que le président Bruno Amoussou n'a rien à voir dans cette crise-là. Parfait. Très bien. Répondez à la question, le Conseil national de demain, il a quoi comme ordre du jour? Avant de répondre à cette question, je voudrais d'entrée dire que la crise actuelle au Parti social-démocrate est une crise d'orientation politique. C'est une crise d'orientation politique et une crise de gestion du parti. Une crise d'orientation politique parce que le président Emmanuel Golou, soutenu par un certain nombre de camarades... Et vous ne voulez pas qu'on appelle ça elle, mais c'est la réalité. Soutenu par un certain nombre de camarades, dont mon vis-à-vis, minoritaires du bureau exécutif national, veulent aller en congrès le 30 juin. Le 30 juin, pour dire que le PSD sort de l'Union fait la nation, pour dire que le PSD rentre dans l'opposition. Voilà la politique à laquelle nous nous opposons. Très bien. De façon claire et simple. Et maintenant, l'ordre du jour du Conseil de demain, est-ce que c'est pour destituer Emmanuel Golou? Qu'est-ce qui va se passer demain? Non. Qu'est-ce que vous avez inscrit dans nos tests, le Conseil national se pense sur toutes les questions.
Lesquels? J'imagine que vous n'allez pas vous retrouver demain et commencer par réfléchir. Vous avez un ordre du jour. Nous sommes la veille. Pour l'instant, le Conseil national de demain va statuer sur la question des documents, les statuts et les règlements intérieurs qui ne sont pas existants à la date d'aujourd'hui, que ce soit dans leur forme, que ce soit dans leur fond, que ce soit de façon officielle. Ces documents n'existent pas. Très bien. Monsieur Ngbeyi, je sais que vous allez réagir à ce qu'il dit. Je vous pose tout de même la question. C'est presque la même, mais autrement. Vous aussi, vous annoncez, je l'ai dit en introduction, Emmanuel Golou annonce le congrès pour le 30 juin. Qu'est-ce qui va être inscrit à l'ordre du jour? Mais je suis très sûr que vous allez réagir à ce qu'a dit monsieur Sogadi. Merci beaucoup, monsieur Marat. Je veux rappeler, parce que en m'invitant, je pensais avoir devant moi un autre camarade, en la personne de Dandoga Nicolas. Vous confirmez? Je confirme. Très bien. Je dis simplement que ça, c'est une question interne au parti. Alors, quand nous, on invite des gens qui se désistent ou qui se désistent pas, ça, c'est une organisation qui ne nous concerne pas. Voilà. C'est bien de rectifier tout de même. C'est vrai que nous avions invité, et en fait, nous, on invite, comme je l'ai dit tantôt, les ailes, si vous n'aimez pas ces concepts, mais c'était Dandoga, effectivement, Nicolas, qui était annoncé. À la dernière minute, apparemment, il a eu un empêchement et quelqu'un d'autre l'a remplacé. Ça ne regarde pas celui qui invite. Allez-y. Peut-être qu'il a fui le débat. Peut-être que lui, il a fui. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Très bien. Alors, je voulais que les téléspectateurs en prennent acte. Absolument. C'est votre droit. Nous avons annoncé un congrès pour le 30 juin. Non, pour en arriver, toutes les fois où je suis amené à parler, soit à la radio ou à la télé, j'ai de la peine. Parce que pour moi, je continue de croire que le linge sale se lave en famille. Mais malheureusement, il y a certains camarades qui ont cru devoir amener sur la place publique ce qui devrait rester encore à l'interne. Vous êtes le juge interne, vous n'avez pas pu régler les problèmes internes? J'ai fait de mon mieux et il le sait. Dans l'impartialité, il le sait. La crise que nous connaissons au niveau du PSD... il a dit que c'est une crise d'orientation, de gestion. Libre à lui, je reviendrai là-dessus. Mais c'est un ensemble de facteurs qui ont concouru à ce que nous voyons aujourd'hui. À savoir, premièrement, l'élection présidentielle de 2016, où on était ensemble pour préparer la candidature de Golou Emmanuel. Lui-même, il va valider, n'est-ce pas, mon camarade? C'est ça, non? On était ensemble pour préparer on était ensemble pour préparer. Et il était d'accord que le parti devrait présenter un candidat. On a travaillé de bout en bout jusqu'à déposer. Quand vous dites le parti, vous parlez du PSD, le PSD. Il était en alliance en même temps. D'accord. D'accord. Donc, il y a la présidentielle. Il y a la question, effectivement, de la désobéissance de certains camarades aux instructions des instances supérieures du parti. Et en temps normal, lorsqu'on est dans une organisation sérieuse... à quoi? Aux instructions. C'est quoi les instructions? Les instructions, c'est que nous avons, pour le choix du candidat du parti, nous avons interrogé les 12 fédérations que nous avons, ce qui correspond aux 12 départements du pays. Et sur les 12 fédérations, 11 ont dit, vu notre idéologie, vu la pratique des candidats en présence, il vaut mieux qu'on soutienne le candidat Adjavon Sébastien Germain. Et fort heureusement, celui qui a prononcé... Ça signifie quoi? Que les militants se sont dit il n'y a pas un leader charismatique capable de porter les couleurs du parti? Je n'ai plus voulu revenir en arrière, parce que revenir en arrière, j'irai dans les détails de pourquoi on n'a pas pu désigner Golou comme candidat de l'Union fait la nation. Ça a été un ensemble de stratagèmes et de ruses pour évincer Golou Emmanuel comme candidat. Nous l'avons connu et lui-même il a déploré autant que moi. Nous l'avons mal vécu. Ça veut dire, mais quand on a fini... Monsieur Golou avait des ambitions de porter les couleurs du parti, c'est ça? Oui, c'est normal. Et pourquoi le parti n'a pas voulu? D'abord, le parti a organisé les primaires à l'interne pour le désigner. Il était là, il m'en donnera témoignage tout à l'heure, et on l'a choisi à l'issue des primaires, bien organisé. Et Golou était celui sur qui tout le monde a porté le soutien. Et donc,
il fallait maintenant au niveau de l'Union faire la même chose. Mais malheureusement, au niveau de l'Union, il y a eu des tergiversations, il y a eu de la ruse, et le tout, c'était dans l'intention d'évincer le candidat. Et à l'arrivée, on n'a pas pu choisir. Et on nous a dit, bon, mais écoutez, vu l'imminence des élections, et vu les forces en présence, il vaut mieux aller soutenir tout le monde, sauf Lionel Zinsou à l'époque. Et donc nous, on s'est dit, dans un parti politique, ce serait quand même un peu dérangeant de dire aux militants d'aller s'affronter sur le terrain, puis après revenir pour rester derrière un autre candidat. Et dans le même temps, le frère du président Amoussou était aussi candidat. Ça aussi, ça faisait partie de la ruse. Ça faisait pas, et ça concerne un peu la dévolution, les questions de dévolution du pouvoir. Pourquoi vous dites que ça faisait partie de la ruse? C'était une stratégie pour... C'était toute une stratégie. Et nous l'avions déploré. Et les camarades qu'on a sanctionnés, eux déjà, ils ont commencé par transformer les structures du parti en comité de campagne de soutien aux frères de l'ancien président. Nous avons trouvé que c'était pas bien. C'était pas bien. Et tant que les instructions ne sont pas venues de l'hiérarchie, les structures qui sont à la base ne peuvent pas se comporter de la sorte. Et les tests sont clairs là-dessus. Il faut appliquer une sanction disciplinaire pour donner le bon exemple, pour que la troupe n'aille pas dans tous les sens. Très et bien. donc, non, je veux que vous n'allez pas de vue. Oui, il ne faut pas que vous monopolisiez. Je ne veux pas monopoliser, je vous explique un peu les choses. Oui. Donc, il y a la question de la présidentielle, il y a la question de la fusion au niveau de l'Union fait la nation. Vous êtes contre? Non, ce n'est pas qu'on est contre, mais dans la démarche, vous allez voir, quand vous êtes dans un groupe, il faut des règles pour régir le groupe. Lorsque les mêmes se mettent à ne pas respecter les règles, vous convenez qu'avec le temps, vous allez exprimer vos mécontentements. Vous allez me répondre maintenant, le congrès du 30 juin, l'ordre du jour, très rapidement. Avant de venir au congrès, parce que je voudrais que... Si vous prenez autant de temps, il va en prendre autant. D'accord, mais l'essentiel, c'est que les téléspectateurs nous comprennent. Ouais. Est-ce qu'il est d'accord qu'aujourd'hui, là, le président du parti, c'est Golo Emmanuel? Peut-être qu'il va répondre. Parce qu'avec les développements que vous avez vus, j'ai l'impression qu'il y en a qui disent que ce n'est pas le président Golo qui est... On viendra là-dessus. Et mais nous avons parlez-moi du congrès du 30 juin. Le congrès, c'est pour quoi? Le congrès, en fait, c'est pour aller discuter de tous les problèmes qui minent le parti. Au départ, nous avons voulu organiser un conseil national pour voir dans quelle mesure alléger la sanction infligée aux camarades. Et deuxièmement... Quand vous parlez de sanctions, c'est la sanction infligée aux trois présidents de fédération aux anciens présidents qui n'ont pas suivi la consigne de vote, voilà, qui ont été exclus du parti, c'est ça? Ils n'ont pas été exclus, mais on les a destitués. Ils demeurent membres du parti, mais ils ne peuvent plus participer au renouvellement. Je vais donner la parole à M. Sogadji qui est pressé de la prendre. Vous allez avoir le même temps de parole. Avec une question, ou vous voulez réagir à ce qu'il a dit? Sinon, la question, j'allais vous la poser, puisque vous avez saisi la justice pour ordonner la publication des actes issus du 3e congrès. Est-ce que la justice a déjà pris une décision? Non. C'est ma question. Non, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Il a dit un certain nombre de choses que Bien sûr, moi, je suis chargé de poser des questions, quitte à vous de réagir comme vous voulez. Rectifier. Oui. J'ai dit d'entrée que le problème au niveau du parti, c'est un problème d'orientation politique. Vous n'allez pas répéter ça jusqu'à la fin de l'émission. Et de gestion. Je peux répéter ça 1000 fois. Parce que c'est ça, mais ce n'est que ça. On ne va pas aborder tout. Alors, problème de gestion, les sanctions infligées aux camarades sont un élément, n'est-ce pas, que nous contestons. Les sanctions infligées aux camarades sont des sanctions... Attendez. Infligées aux camarades. Il ne vous a pas arrêté quand vous parliez. Les sanctions infligées aux camarades sont des sanctions discriminatoires, injustes et abusifs. Pourquoi? Très bien. On a dit que les camarades n'ont pas respecté le mot d'ordre du Conseil national. Le Conseil national, c'était moi, le président du comité d'organisation du Conseil national, et mon camarade Mouidi le sait bien. Et je dis oui, c'est vrai. Nous n'avons pas invité les présidents de fédération. Son temps de parole. Nous n'avons pas adressé une invitation expresse au président de fédération. Parce qu'à l'époque, nous savions déjà qu'il prenait déjà d'autres lignes politiques par rapport au choix
des candidats. Merci. Personne à l'intérieur du parti, ils sont nombreux ceux qui doutaient de la candidature du président Emmanuel Gollum. Même quand nous avons voulu faire les primaires, quand nous avons lancé les primaires à l'interne, mon camarade Mbedji Stanislas était candidat contre notre président pour les primaires. Cela veut dire que lui-même n'était pas sûr de la candidature. C'est faux. C'est comme ça que d'autres, vous allez le dire. C'est comme ça que d'autres militants, sentant que les choses n'allaient pas bien se passer au niveau du président Emmanuel Gollum, ont commencé, d'autres pour le général Fernand Amoussou, d'autres pour le candidat d'alors, le président actuel Patrice Talon, d'autres pour d'autres candidats que je ne vais pas nommer ici. Donc, premièrement, nous n'avons pas invité, c'est moi le président de Gadi Alphonse qui était président du comité d'organisation du Conseil national. Donc, à partir du moment où nous n'avons pas adressé une invitation expresse, parce que, connaissant les positions des camarades, on ne peut pas, n'est-ce pas, se baser sur ce critère-là pour les punir. Je dis que les sanctions sont discriminatoires, parce que si nous devons appliquer les sanctions au niveau du parti, il faut l'appliquer à tout le monde. Moi qui vous parle, aux élections de 2015, je n'ai pas suivi la ligne politique du parti, les consignes de vote. Tout le monde sait, dans la zone... Mais comment fonctionne un parti qui ne suit pas les conseils? Non, oui, justement, ça dépend des contextes. Ça dépend. Vous avez quand même ça dépend des contextes. un bureau exécutif qui donne des orientations. Vous ne les suivez pas. Et vous parlez de mauvaise gestion, puisque vous dénoncez une gestion. Oui. Et dans le même temps, vous venez de faire un aveu que vous-même, vous ne suivez pas certaines orientations. Il faut savoir s'arrêter. Ah bon. Il faut savoir s'arrêter à des moments donnés, compte tenu de l'objectif poursuivi. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est l'orientation politique qui nous divise. Est-ce que vous voyez? Si on doit parler de sanctions, j'ai donné mon cas par exemple. Oui. Je peux donner d'autres cas flagrants. On va évoluer. Je prends par exemple, suivez-moi, oui, je prends par exemple aux élections locales de 2015, notre camarade actuel maire d'Aplaoué, Sossou Casimir, n'était pas le candidat du parti au poste de maire d'Aplaoué. Tous ceux qui sont à Aplaoué et qui nous suivent en ce moment-ci savent que le candidat du parti pour le poste du maire d'Aplaoué s'appelle Wetoyon Sylvain. Mais notre camarade Sossou Casimir s'est porté candidat contre le candidat du parti et a gagné. Mais personne ne l'a sanctionné. C'est un acte d'indiscipline. Et donc, pardonnez-moi le terme, ça fait un peu désordre dans le parti. Non. C'est pourquoi je vous dis, ça dépend des contextes. Donc, si on doit punir, si nous devons appliquer à la lettre, c'est tout le monde. Mais ils seront nombreux à être sanctionnés. Et même moi-même. Et répondez maintenant à ma question. Quelle est la décision de justice par rapport à votre plainte, puisque vous avez demandé... Non, il n'y a pas encore une décision de justice. D'accord. Il n'y a pas encore une décision de justice. On agit des choses dans l'opinion. Il n'y a pas encore une décision de justice. D'accord. Et donc... Vous avez encore 1 minute et je lui donne la parole. J'ai parlé d'abus de pouvoir parce que les tests sur lesquels on se fonde pour... sanctionner nos camarades, je dis ces textes n'existent pas à la date d'aujourd'hui. Parce que les statuts, actuellement, dans leur forme, n'existent pas. Très bien. Je vais donner la parole à Et dans le fond, si vous permettez, j'ai dit, dans leur forme, dans le fond et dans l'officiel, les statuts n'existent pas. Parfait. Monsieur Mbedji veut réagir, mais moi, j'ai des questions que je vais poser au fur et à mesure, quitte à vous de revenir en arrière. Mais je souhaite qu'on avance. Non, la question, c'était de savoir, c'est un peu la suite de ce qu'il dit. Dans un parti social-démocrate, dans démocrate, il y a démocratie. Ça signifie que les militants ont la liberté d'aller où ils veulent, dans quel sens ils veulent, même s'il y a une discipline de groupe. Pourquoi sanctionner des présidents de fédération parce qu'ils n'ont pas suivi une consigne de vote? Alors, tout a commencé depuis 2014. Et comme il le dit, 2 poids, 2 mesures, certains sanctionnés, d'autres non. Il y a ce qu'on appelle chez nous les circonstances aggravantes. Les situations qui viennent en rajouter à ce qu'on vous reproche déjà. Ses camarades se sont permis le luxe. Lui, après avoir fait ce qu'il a dit, il n'est pas allé désavouer le bureau, il n'est pas allé désavouer le parti dans les médias. Le cas de Casimir qu'il a évoqué, Casimir n'est pas allé après désavouer le parti dans les médias. Les autres ont posé des actes qui viennent encore ternir l'image du parti. Et donc, on ne peut pas continuer à les laisser faire. Et lui-même, il le sait. Et je dis, depuis quand lui, il a commencé par dire qu'il est du côté de ceux qui ne veulent pas qu'on appelle dissidents? Depuis quand? Demandez-lui, on était tous ensemble, croyant fermement. Jusqu'à quand, là?
mais jusque peut-être à la réunion du 9 juin passé. Donc il a quitté le groupe seulement il y a quelques jours. Et je vais vous dire, c'est par rapport... Vous allez répondre. C'est par rapport aux tests. C'est par rapport à la question des tests. En fait, on a convoqué une réunion pour dire, écoutez, le Conseil national, nous voulons l'organiser. Dans la journée où le président a décidé de convoquer la réunion, il y a un exploit du ciel qui vient, qui dit, eh bien, vous avez touché aux tests, il nous faut mettre en place un comité pour la relecture des tests. Et à la réunion, on a dit, bon, d'accord, nous allons venir à la réunion pour discuter de tout ça. L'exploit disait que si dans les 8 jours, la réunion du bureau exécutif national n'est pas organisée, eh bien, que le président assumerait les conséquences. Pardonnez-moi si je ne vous suis pas. Est-ce que vous êtes en train d'expliquer en même temps, disons, les raisons pour lesquelles les textes fondamentaux issus du congrès, du 3e congrès, n'ont pas encore été rendus publics? C'est ça que vous donnez comme raison? Les textes ont été rendus publics. Lui-même, il le sait. Tous les documents dont on parle, lui, Alphonse Sogadji, il a ces documents. Et je viendrai, sinon les gens ne vont pas comprendre. Donc, à cette réunion du bureau exécutif national... C'est ça qu'on vous reproche aussi. Je vais venir là, mais à cette réunion du bureau exécutif national, les camarades ont envoyé un exploit d'huissier disant, dans 8 jours, si on ne le fait pas, on sera seul responsable des déconvenus. Dans la même journée, ils contestent la réunion du bureau exécutif national parce qu'ils se disent qu'on les a invités par réseaux sociaux. Or, depuis 2009, nous avons des pratiques. Nous envoyons par SMS les avis de réunion. Ils ont envoyé un espace d'huissier pour dire cela. Quand ils ont commencé par parler des questions de test, à la réunion du BEN, du bureau exécutif national, nous nous sommes dit, vu que les camarades sont en train d'évoquer les questions de test, il vaut mieux aller à un congrès, au lieu d'aller à un congrès. Parce que si nous allons à un conseil national, nous allons prendre des dispositions, nous allons prendre des décisions qui doivent encore subir l'appréciation au congrès. Nous nous sommes dit, pourquoi prendre des décisions provisoires dans cette période de crise? Donc, il faut bien alors aller à l'instance qui nous donne suffisamment de marge de manœuvre pour régler ces problèmes. Venons-en rapidement à la publication des documents qu'ils exigent. Ils ont boycotté parce qu'ils avaient une déclaration à faire le samedi. Donc, ils ne sont pas venus à la réunion. Mais lorsqu'ils ne sont pas venus à la réunion s'est tenue, on a pris des décisions. On a entériné la sanction infligée aux camarades et on a décidé d'aller au congrès. On a mis sur pied le comité qui doit préparer tout ça. C'est connu. Est-ce que vous allez me dire pourquoi depuis 2015 les documents qu'ils exigent ne sont pas rendus publics? Les documents... Vous dites qu'ils sont là. Les documents sont là. Les documents sont rendus publics et il sait bien. Alors, quand on a fini le congrès, il est bien le comité, il est bien président du comité d'organisation. Il les réclame alors Non, il les a. Je vais vous dire, il sait tout bien, il sait bien ce qu'il est en train de dire. Il a les documents. Et quand on a fini le congrès, les résolutions du troisième congrès, oui. Il y a eu le secrétariat qui s'est occupé de la relecture. Quand on a fini, les 2 rapporteurs devraient signer. Parce que normalement, 2 rapporteurs peuvent signer le document. Dans nos tests, on a dit que les rapporteurs sont désignés par le président à l'ouverture du congrès. Et ce sont ces rapporteurs, l'un ou l'autre peut signer. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier, il s'appelle professeur Sononcle Dominique. Oui. Il a signé. Le second, il s'appelle Sogadji Alphonse. On lui a envoyé les tests pour signer. Il a confisqué les tests. Lui qui est là, il a confisqué les tests. Quand il a confisqué les tests, on s'est dit, bon, mais notre camarade, pourquoi il est en train de changer de comportement? Bon, comme les tests nous disent que l'un ou l'autre suffit pour publier, alors nous avons retiré encore les documents qu'on a donnés au professeur Sononcle. Et donc, c'est pourquoi vous allez voir le visa du professeur Sononcle. Mais s'il veut, s'il est de bonne foi, il peut vous sortir les documents que lui-même il a paraphé. Vous allez voir les 2 scientifiques. S'il veut, il va le dire. Merci. Maintenant, s'il continue de dire qu'il n'a pas le document, moi, vous avez vu là maintenant, non? Je lui donne ça devant vous pour que demain, on ne dise plus sur le plateau. Vous les avez? Le plateau de télévision n'est pas à la tribune du parti? Non, c'est-à-dire, si les gens sont de mauvaise foi, il faut les amener progressivement. Merci. Je vais donner la parole à M. Sogadji avec une question, quitte à vous de revenir en arrière, mais je vous donne toujours la parole avec une question.
Vous avez dit il y a mauvaise gestion, orientation politique, mais vous avez dit aussi usage de faux. Je veux savoir qu'est-ce que vous mettez dans faux et usage de faux. Bon, très bien. Très bien. Il veut sortir le document qu'il a paraphé. Non, monsieur c'est lui qui a la parole. Monsieur le journaliste. Faux et usage de faux. Voici le document. Vous accusez monsieur Golou de faux et usage de faux. Voici le document qui fait office aujourd'hui de statut. Le règlement intérieur aussi signé par M. Sokwe, Coco Dominique. Et je dis, en réalité, ce document n'existe pas dans la forme, dans le fond. C'est ça qui est faux? Voilà, je vais vous dire pourquoi. D'accord. L'article 30 de nos statuts dit les documents du Congrès sont publiés, sont rendus publics par le premier rapporteur et ou le deuxième rapporteur. Très bien. Le premier et ou le deuxième rapporteur. Voilà. Monsieur le journaliste, oui. Regardez. Prenez votre document. Celui qui a signé. Expliquez simplement. Celui qui a signé. Les téléspectateurs ne voient pas. Celui qui a signé s'appelle le rapporteur général. Le rapporteur général. Ce qui n'existe pas dans nos tests. Oh. Celui qui doit signer. Oui, mais si c'est une question. Je vais vous c'est lui qui a la expliquer tout à parole. l'heure. Celui qui doit signer, oui. c'est le premier rapporteur et ou le deuxième rapporteur. Est-ce que c'est pour une simple question d'écriture? Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, c'est des manipulations qui ont amené à ce terme de le rapporteur général, qui n'existe pas. Au sorti du Congrès. Mais pourquoi lui n'a pas signé? Justement, c'est ça que je vais vous dire. Il va y répondre, monsieur. Attendez, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer, je suis à l'aise dans ce dossier-là. Pourquoi vous n'avez pas signé? Je n'ai pas signé parce que, monsieur le journaliste, voilà ce qui m'a été soumis à signature. En tant que... Il vaut mieux l'expliquer parce que les téléspectateurs ne voient pas ce qui est écrit là-dessus. En tant que deuxième rapporteur, voilà ce qui m'a été soumis à signature. Et j'ai fait des observations sur le document, au téléphone, puis ensuite de façon écrite. Voici les observations que j'ai eu à faire. Il y a quelque chose de mystérieux dans votre... J'ai fait des observations et je peux vous donner un ou deux points qui il vaut mieux aller aux points qui font que vous n'avez pas signé. Sur la convocation du Bureau exécutif national, il est dit dans les tests qui me sont soumis à signature que le Bureau exécutif national est convoqué sous la diligence du président. Point. Très bien. Et j'ai estimé que dans une organisation démocratique, on ne peut pas laisser seulement le soin au président seul de convoquer le Bureau exécutif national. Me référant aux anciens tests, il est bien dit que le Bureau exécutif national est convoqué à la diligence du président ou à défaut d'un vice-président. J'ai trouvé ça démocratique. Et dans ma fiche, c'est le premier point. J'ai dit, ça là, ce n'est pas bon. Secondo, il y a un article qui a été, n'est-ce pas, inséré et qui donne plein pouvoir au président de prendre des sanctions vis-à-vis, n'est-ce pas, d'un camarade en attendant que le chemin normal n'aboutisse. J'ai estimé que, non, attention, il faut faire très attention dans un parti politique. Nous devons faire très attention pour ne pas amener le président à commettre des actes qu'on pourrait qualifier de dictatorial. Il y a aussi la question du règlement des litiges qui se fait avec le secrétaire national aux relations internes en collaboration avec le président de la commission des lois. Mais là, c'est faux. C'est ce qui existait. Attendez, monsieur. Mais dans le test qui m'a été soumis, on a enlevé la collaboration du secrétaire national aux relations intérieures avec le président de la commission des lois, parce qu'actuellement, le président de la commission actuelle des lois n'est pas du même bord. Monsieur Sogadji, ce que vous évoquez, pour ceux qui nous regardent, ça paraît d'abord trop technique et on se dit, est-ce que cela suffit franchement pour planter un parti d'une grande importance comme le PSD? Oui. Vous aurez pu régler ces questions? Nous aurons pu régler ces questions. On a tenté. Moi-même, vous voyez, il dit qu'on était ensemble. Effectivement, nous étions ensemble. Jusqu'à il y a quelques jours, il a dit. Non, quelques mois. Il parle de quelques jours, c'est pas vrai. Bon. J'ai joué ma partition. J'ai joué ma partition parce que le président Emmanuel Gorlou, comme il le sait, est un ami personnel à moi. Mais quand vous avez un ami, vous êtes obligé de lui dire la vérité. Et c'est ce qui m'amène, c'est pourquoi je suis gêné. Je suis franchement gêné de dire ces choses-là dans un débat public. Toute petite question avant de lui donner la parole, parce qu'il a dit quelque chose de fondamental, il faut que vous y répondiez.
Il a dit, est-ce que vous reconnaissez qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, c'est M. Golou qui dirige le parti? Je sais qu'il y a cette différence avec la RB, personne n'a été destitué, donc je voudrais que ce soit clair avant que je lui donne la parole. Non, mais il n'y a pas de problème. Donc c'est M. Golou le président. C'est lui qu'on a élu au congrès de 2015. Est-ce que moi, je n'ai pas dit non. Une hypothèse très pessimiste, est-ce qu'il est possible que au Conseil national de lundi 26, là, c'est quelques heures, est-ce qu'il est possible que M. Golou soit destitué ou exclu du parti? Non, je n'en sais rien. Bien. Je n'en sais rien. Mais ce n'est pas une hypothèse à exclure. Je n'en sais rien, c'est le Conseil qui décide. Très bien. C'est le Conseil qui décide. Je ne sais pas si c'est parce que les documents n'ont pas été enregistrés, puisque je vous ai dit tout à l'heure que les documents n'existent pas de façon officielle. Je ne sais pas si c'est parce que les documents n'ont pas été enregistrés que vous faites allusion, que vous me posez cette question. Mais les documents n'ont pas été enregistrés jusqu'à nouvel ordre. Et ça veut dire quoi, les documents n'ont pas été enregistrés? Mais oui, mais quand vous faites un congrès, quand vous faites une assise pour modifier les tests, où vous avez revu la composition, vous devez, dans le mois qui suit, ça c'est la disposition de la charte des partis politiques, enregistrer au niveau du ministère de l'Intérieur. Je voudrais rappeler. Et quand ce n'est pas fait, la conséquence c'est quoi? Non, je crois qu'il faut interroger les juristes pour savoir quelle est la conséquence. Vous savez? Non, est-ce que c'est une manière de me dire que c'est le président Amoussou qui est le président? Non, moi je n'ai pas dit ça. Ah bon. Vous voyez, je n'ai pas dit ça. Ils me connaissent, ils savent que je dis des choses, ce que je connais. Très bien. Monsieur, vous voyez? Oui, je peux lui poser la question. Monsieur Oumbeidi, moi j'ai des questions. Vous pouvez toujours revenir, ça je vais le répéter jusqu'à la fin de l'émission. Moi, je n'ai que des questions à vous poser. Il a dit que vous vous apprêtez à aller dans l'opposition, c'est ce que vous avez dit. Oui, et dire que le PSD sort de l'Union fait la nation. Le PSD c'est l'objectif du Congrès. Qu'est-ce qui motive votre sortie de l'Union fait la nation pour devenir un parti d'opposition? Si c'est faux, vous dites c'est faux ce qu'il a dit. C'est faux. Parce que, oui, c'est faux. Tout à l'heure, vous lui avez demandé ce qu'il compte faire à leur Conseil national, qui d'abord n'est pas légitime parce que lui-même il sait. Pourquoi il n'est pas légitime? Qui convoque les instances? Qui convoque les instances? C'est qui? C'est le président. C'est le président. Selon les statuts. C'est le président. Même dans les anciens tests. Et il reconnaît que le président, c'est Golou. Donc c'est déjà bien. Laissez-moi finir. Vous allez reprendre la parole. Vous allez reprendre la parole tout à l'heure. C'est lui qui parle, vous allez prendre la parole tout à l'heure. D'accord? Il n'a pas pu dire ce qu'ils vont faire demain. Parce qu'il dit, il ne sait pas. Non, mais vous allez réagir. Comment voudrait-il déjà aujourd'hui savoir ce que le congrès extraordinaire va faire? Moi, je vous ai demandé pourquoi vous voulez aller dans l'opposition. Comme il a dit, vous dites c'est faux. Lui, il l'a dit, mais il n'a pas de preuves. Et le 30, le 1er juillet, c'est pas dans 20 jours, c'est pas dans un mois, c'est là. Donc, attendez, vous allez voir. Attendez, vous allez voir. Donc, dire ces choses, ça ne tient pas. Alors, il y a eu beaucoup d'idées. Je vois que tel qu'on est en train de mener le débat, il vaut mieux dire ces genres de choses-là. Je vous donne un document que le ministère de l'Intérieur... Lisez-le, c'est plus simple. Alors... très rapidement, s'il n'est pas long. Ah non, c'est pas long, c'est petit. On dit votre lettre référence en date du 10 avril 2012. Monsieur le Président, par lettre citée en référence, vous aviez saisi mon département de la démission de M. Bruno Amoussou et de votre choix au poste de président de l'organe dirigeant du parti politique dénommé Parti social-démocrate PSD, avec date d'effet pour compter du 1er avril 2012, en application des dispositions de la loi numéro 2001-21 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques. Mon département, par la présente, vous donne acte des 10 changements. Donc, en vous souhaitant bonne réception, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués. Donc le ministre a reconnu officiellement M. Golou comme président du parti. Alors il y a une ruse, en fait. C'est quoi? Il y a des camarades qui se sont portés au ministère de l'Intérieur pour aller ramasser des documents dans les archives, croyant que tout y était, mais ils ont oublié qu'il y avait des traces archivées ailleurs. Et donc, comme on dit, le crime n'est jamais parfait. Il y a toujours une faille. Il y a ce document qui les confond. Eux-mêmes, ils ne savaient pas. Je profite pour lui donner une copie pour qu'il en prenne acte. Très bien. Et que tous les autres aussi en prennent acte. Pour qu'il n'y ait pas de polémique là-dessus. Deuxième chose, je veux rapidement. Oui, j'ai entendu qu'on leur aurait vendu. D'abord, ils disent qu'ils n'ont pas reçu de test. Après, ils disent qu'ils ont reçu de test et qu'on leur a vendu. Lui et moi, on a subi. Vendu quoi?
les tests, les documents du parti. Lui et moi, on a suivi ça tout à l'heure. C'était la première vice-présidente qui disait ça dans une émission et ça nous a fait rire, nous deux. Et lui, il a tous les documents. Tous les documents, celui-ci a. Et dès lors que lui, là, mais quand vous dites qu'il a tous les documents, vous n'êtes pas en train de me dire que c'est une taupe de je ne le dis pas. Je ne le dis pas, mais je dis il a tous les documents. Et pourquoi il ne les donne pas aux autres? Parce qu'il a fait les choses avec nous jusque-là. Monsieur Et Sogadi. mieux, je vais vous dire, Oui, lorsque nous avons décidé de choisir Adjavon Sébastien, c'est lui qui a lu la déclaration finale. C'est Alphonse Sogadi. De toute évidence, le choix ne peut qu'être du côté de Adjavon Sébastien. C'est lui qui a prononcé la déclaration. Mais aujourd'hui, il ne renie pas ça, non? Aujourd'hui, non, mais tout ce qui se dit, il remet en cause, à travers ce qu'il est en train de dire, il dit qu'il n'a pas invité les camarades sanctionnés. Mais les camarades étaient déjà sanctionnés, étaient sous sanction. Et lui-même, il a dit qu'ils ont pris d'autres directions. Et par conséquent, on ne pouvait pas les inviter au Conseil national. Mais de quoi se plaint-il aujourd'hui? C'est parce qu'il les a rejoints qu'il est en train de chercher à se justifier pour avoir en termes clairs, si le document qui vient d'être lu, vous le reconnaissez, ça veut dire qu'effectivement, la rencontre, le conseil de demain est dans l'illégalité, puisqu'il n'est pas convoqué par le président Golou. Monsieur le journaliste, oui. Nous sommes sur le plateau de la télévision nationale. Je suis avec vous. Suivi de par tout le monde. Je l'espère, oui. Et il vient de dire quelque chose de grave. Et je crois que vous devez l'arrêter. Non, c'est pas moi qui ai dit. Il a dit quoi? Que des camarades sont allés ramasser des dossiers au ministère de l'Intérieur. Est-ce que dans un ministère d'État, ministère de l'Intérieur, des gens vont rentrer au ministère et ramasser des dossiers? Mais je ne vais pas l'arrêter. Mais c'est extrêmement grave. C'est à vous de démontrer le contraire. S'il y a de la complicité des gens, des cadres, les cadres, ils sont partis. Je l'ai. Alors, il n'a pas dit que les documents sont pris chez lui. Je l'ai. Est-ce que vous reconnaissez l'authenticité de ce document? C'est tout ce que moi je vous demande. Ce document. Oui, il est authentique. Avant que je ne vous réponde sur cette question-là. Le Conseil national de demain, nous avons tenu une réunion le 23. Je vous ai dit dans nos tests, on ne peut pas laisser le soin uniquement à un président de convoquer les réunions d'un parti politique, d'un organe démocratique. C'est dit dans les statuts, c'est ça? Dans les statuts, les vrais statuts. Ah, les anciens, dans leur tête, c'est les anciens statuts. C'est là où il y a la manipulation. Non, du tout. Tout ça là est fait à dessein. Attendez. C'est fait à dessein. Oui. C'est fait à dessein. Il y a deux statuts dans votre parti. Mais le PSD n'est pas né aujourd'hui. Donc regardez les documents enregistrés. Les statuts ont évolué en 2004. D'accord. En 2004 au ministère de l'Intérieur. Oui. Voilà les statuts et règlements intérieurs 2004. Mais vous ne connaissez pas les nouveaux statuts, c'est ça? Les nouveaux statuts. Puisque lui, il évolue. Je vous ai dit que c'est du faux. Et je vous ai expliqué d'abord par la signature. Je vous ai dit le contenu. Très bien. Et je vous ai dit qu'ils ne sont pas déposés. Maintenant, au Conseil de demain, le Conseil national donc va se pencher premièrement sur les documents du parti. Notre réunion du vendredi qui a décidé du Conseil national a, n'est-ce pas, annulé les sanctions prises à l'encontre des... Il faut que les téléspectateurs nous suivent. Oui. Dans les nouveaux statuts, seul le président convoque, c'est ça, hein, convoque le Conseil national, mais dans les anciens... C'est dit, convoqué par le président ou à défaut deux vice-présidents. Donc vous fondez sur les documents de quelle année? Voilà. Sur les documents. Oui, de quelle année? Sur les documents de 2004. Il n'y a pas eu de congrès en 2004. Suivez-moi. Attendez qu'il réponde. Sur les documents de 2004. Sur les documents de 2009. C'est moi qui pose les questions. Sur les documents de 2009 et sur les documents de 2011. Très bien. Très bien. Alors, attendez, il n'a pas fini. Vous allez prendre la parole après. En 2004, ce n'était pas un congrès. C'est un conseil national. Le dossier ici, c'est un conseil national. Si vous prenez même le document de 2011, c'est à défaut d'un vice-président. Donc, c'est à la lecture des documents soumis à signature, moi, deuxième rapporteur, ayant remarqué que cette partie-là est enlevée, je dis, mais ça ne va pas. Donc, il y a d'autres choses qu'on a reprochées au document. Donc, le Conseil national de demain va statuer en priorité sur les documents du Congrès. Nous avons annulé les sanctions, le Conseil national va entériner. Des camarades ont démissionné. Nous avons eu 2 camarades qui ont démissionné du parti. Normalement, quand quelqu'un démissionne, on soumet la lettre de démission à l'analyse, à l'examen du bureau exécutif national, ce qui n'a pas été fait jusqu'à nouvel ordre. Nous avons examiné ça
cela à la réunion du vendredi, il y a un groupe de vice-présidents qui a rencontré ceux qui ont démissionné et ils sont revenus sur leur position. Donc, ils doivent être réintégrés. Donc, voilà quelques éléments sur lesquels nous allons... Et je dis, le Conseil national se penche sur toutes les questions. Donc, je ne peux pas savoir a priori... Qu'est-ce qui va être dit en dehors de... Le Conseil est souverain. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Je lui pose une toute petite question avant de finir. Si vous permettez, sur le Conseil national qui a soutenu, qui a appelé à voter pour le candidat d'alors, Sébastien Germain Adjabor. C'est moi qui étais comme... J'étais le président du... Je n'ai pas dit qu'on n'a pas organisé un conseil. Nous avons organisé un conseil. Mais nous avons organisé un conseil, mais je dis, nous n'avons pas invité de façon express. Alors, quand je dis, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, il faut que les Béninois nous suivent. Il faut qu'ils nous suivent. Il faut qu'on s'écoute. Quand je dis que l'objectif de leur congrès, c'est de dire que le PSD sort de l'Union fait la nation, oui, mais à ce et propos, que le PSD rentre dans l'opposition. Oui, mais à ce propos, je vais poser une question, parce que c'est dans la même idée. Pour qu'un parti sorte de la mouvance, aille dans l'opposition, comment ça se passe? Est-ce que c'est les militants de base qui en décident? Comment eux, ils peuvent décider à un congrès de sortir du PSD? Très belle question. Le congrès est l'instance... J'imagine qu'on doit consulter la base. Le congrès est l'instance suprême de prise des décisions. Les questions de politique générale, c'est au congrès. Okay. Est-ce que vous voyez? Dans la politique générale, on peut dire, n'est-ce pas, notre position par rapport à l'Union fait la nation. Et ils sont contre, ils ne veulent plus rester dans l'Union fait la nation. Mais il le sait bien. Il le sait bien que le président... Vous avez déjà dit ça. Monsieur Oungbeidji. Secondo, par rapport à la mouvance... Non, c'est bon, vous allez revenir. Monsieur Oungbeidji, ce que je veux savoir, est-ce que vous avez le sentiment, au niveau de la RB, les gens avaient dit ça, moi je n'ai rien, mais est-ce que vous avez le sentiment que c'est le pouvoir qui vous divise? Parce qu'ils disent que vous voulez sortir, aller dans l'opposition, ils veulent rester dans la mouvance. Et je dis que c'est faux. Ça là, c'est une manipulation qu'ils sont en train d'orchestrer pour avoir les téléspectateurs que vous n'avez aucune intention de sortir de la mouvance. Il n'a qu'à le dire. Est-ce que vous pouvez nous dire que vous ne voulez pas aller dans l'opposition? Moi, je ne peux pas le dire ici, mais je veux vous dire que ils sont en train de projeter le PSD comme étant opposé à l'action du gouvernement pour pouvoir bénéficier de la facilité de l'administration pour nous causer suffisamment de tort au niveau du PSD. Non, je n'ai pas compris. C'est le contraire qu'il dit. Non, du tout. Ah bon. Puisqu'on n'a jamais dit, on n'a jamais pris un acte pour dire qu'on est contre les actions du gouvernement. Parce que c'est ça. Quand un parti dit qu'il est dans l'opposition, il prend un acte. Oui, mais ils ont peur. La peur qu'ils ont... Il dit que c'est ça que vous voulez prendre comme acte. Mais comment il peut deviner? Il est dans les devinettes, là. Il est dans les devinettes. Mais je viens. Il était avec nous. Et c'est très important. Quand il a dit qu'au lieu de mettre premier rapporteur, on a mis rapporteur général. Pourquoi lui, de bonne foi, dit, bon, rectifier. Mais il n'a pas dit ça. Mais... non, suivez. Il n'a pas dit ça. À votre avis, c'est un... Et maintenant, parce qu'on a mis... rapporteur général, au lieu du premier rapporteur, lui, lorsqu'il les a rejoints, il faut qu'il leur dise quand même qu'il y a quelque chose pour nourrir la polémique à leur niveau. C'est ce qu'il a fait. Et ce n'est pas bon, ce n'est pas honnête. Alors, autre chose, de 2000 à 2009, il n'y a pas eu de congrès. Donc, quand on dit qu'il y a des documents de 2004 et autres, il faut leur demander, mais pourquoi? Conseil national. Mais qui était président à l'époque? C'était le président Benoît. Alors, après, est-ce qu'en 2009, il n'y a pas eu changement de test? On n'a pas étudié les tests? Oui. À chaque congrès, lorsque nous sentons qu'il y a des dispositions qui sont caduques, nous les amendons, nous les améliorons. C'est pourquoi on leur dit, entre deux congrès, il n'y a pas possibilité véritablement de toucher les tests. Mais l'instance qui nous permet d'aborder toutes ces questions, c'est le congrès. Et comme ils sont en train de poser les questions de tests, il vaut mieux aller à un congrès où nous aurons la latitude d'aborder ces questions-là. Et c'est ça qui leur fait peur. Parce qu'en 2009, quand on a fait le congrès, les tests ont été touchés. Quand on a fait en 2011, on s'est réunis, on a amélioré également les tests. Donc c'est les tests de 2011 qui sont en application maintenant? On est allé en 2015. Oui. On a encore amélioré les tests. Donc c'est les textes de 2015 qui sont en application. Qui sont en application maintenant. Vous avez vu les étapes successives? Et donc,
quand ils disent, mais pourquoi ils ont laissé tous les autres tests et ils viennent montrer le test de 2004? C'est comme si, entre-temps, vous permettez que non, après vous allez répondre. C'est comme si, entre-temps, tout ce qu'on a fait là, les tests que vous m'avez lus, il dit que c'est les tests de 2004. Mais vous avez eu un congrès en janvier 2015 que vous avez reconnu, puisque vous demandez la publication des textes de 2015. Et il dit qu'il se fonde sur les textes de 2015. Pourquoi vous ne les reconnaissez pas, puisque les tests de 2015... Aucun test ne leur donne le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire. D'abord, 3 vice-présidents convoquent un conseil national. Est-ce que les tests de 2015 vous permettent de tenir un bureau conseil exécutif national et 3 vice-présidents décident d'aller en conseil Merci national? beaucoup. Mais c'est lorsque les tests, c'est-à-dire il y a une partie des tests qui les arrange, ils se l'approprient. Mais quand ça ne les arrange pas, ils disent qu'il faut aller au niveau de tests de 2004. Alors qu'en 2009, il y a eu de nouveaux tests. En 2011, il y a eu de nouveaux tests. En 2015 également, il y a eu de nouveaux tests. J'ai lu beaucoup. Que veulent-ils au juste s'ils ne sont pas de mauvaise foi? Vous allez vous entendre sur les textes qui conduisent le parti aujourd'hui. Moi, j'ai lu beaucoup de littérature avant de préparer cette émission et j'ai lu quelque part que... selon certains commentaires, tout ça c'est aussi pour empêcher M. Golou de prétendre bientôt à remettre en jeu son mandat de président du comité Afrique de l'Internationale socialiste. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, je crois que je vais répondre d'abord à cela et je reviendrai. D'accord, répondez à cela. C'est le président Emmanuel Golou, président du comité Afrique de l'Internationale socialiste, c'est notre fierté. C'est notre fierté. Merci de le reconnaître. Non, mais c'est notre fierté. C'est notre fierté. Est-ce que vous voyez, je suis vice-président chargé de la coopération et des relations internationales. Oui. Vous n'avez pas peut-être la précision. Donc, le président Emmanuel Golou, président du comité Afrique de l'Internationale socialiste, c'est notre fierté. C'est notre fierté et si nous devons dire la vérité, personne ne le jalouse sur ce point-là. Non, absolument. Peut-être lui. Non. Est-ce que vous voyez? Oui. Bien. Maintenant, de façon précise. Le congrès de 2009, que ce soit le congrès de 2009, 2011 et même de 2015, ces tests n'ont pas été enregistrés. Vous me suivez? Ce qui est enregistré jusqu'à nouvel ordre, suivez. Ce qui est enregistré, s'il vous plaît, je ne lui ai pas permis de vous couper. Je ne lui ai pas permis de vous couper, donc ne le coupez pas. Allez-y. Allez-y. Les tests enregistrés jusqu'à nouvel ordre sont les tests du Conseil national de 2004. C'est un Conseil national. Voilà. Et voici la liste de présence de ceux qui étaient au Conseil national de 2004. Bien. Nous avons fait effectivement un congrès en 2009 et nous avons fait un congrès en 2011. Et je vous ai dit tout à l'heure, dans ces documents, il est dit que le bureau exécutif national est convoqué sous la diligence du président ou à défaut d'un vice-président. Et que c'est quand ils ont voulu rendre public les documents de 2015... Oui, j'allais en venir là. Est-ce que c'est ce que disent les textes de 2015? Les textes de 2015 a enlevé la possibilité de faire convoquer les réunions du bureau exécutif national... En dehors du président. En dehors du président. Mais lui, il se fonde sur ce document, puisque vous dites que vous reconnaissez M. Golou. Et le document du ministre de l'Intérieur reconnaît M. Golou. J'en reviens. Nous étions tous élus membres du bureau exécutif national au congrès de 2015. Le ministère de l'Intérieur reconnaît M. Golou. Le document, il est là. Si vous le reconnaissez, donc ça veut dire que... Oui. Si vous voulez qu'on parle de ce document, on va en parler. Allez-y. Il nous reste peu de temps, mais allez-y très rapidement. Vous n'allez pas dire que c'est un document faux. Ce document dit, suivez bien, ce document dit, un document du ministre de l'Intérieur adressé à M. Emmanuel. Oui, il a été déjà lu. Qu'est-ce que vous avez noté? Voilà, ce document dit, par lettre citée en référent, vous avez saisi mon département de la démission du président Bruno Amoussou et de votre choix au poste de président de l'organe dirigeant. De votre choix au poste de président de l'organe dirigeant. C'est clair quand même. Et le document fait référence à la charte des partis politiques. Alors, pour dire que tout le monde reconnaît que c'est M. Golou qui est le président. Non, écoutez, suivez. Dans une logique, le président Emmanuel Golou est premier vice-président. N'est-ce pas? Nos statuts sont muets sur ce point-là. Normalement, quand le premier vice-président... Quel statut? De quelle année? Il faut chaque fois qu'il précise. Non, mais... S'il vous plaît, laissez-le finir. Finissez.
Les statuts sont muets. Et donc, dans une suite logique, on peut dire que quand le président n'est pas là, c'est le premier vice-président. Mais le document du ministre de l'Intérieur, là, devait faire allusion à nos documents. Il ne devait pas faire uniquement allusion à la charte des partis politiques. Vous me suivez? Il apprend au ministère de l'Intérieur à faire son travail. Mais c'est tout à fait normal. Mais est-ce que vous ne pensez pas que pour saisir le ministère de l'Intérieur, ça devait être le secrétaire général qui saisit le ministère de l'Intérieur? Monsieur Ongweji, est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si c'est à lui que je dois poser la question ou si c'est à vous. Est-ce qu'actuellement, la dernière actualité, pardonnez-moi si je ne l'ai pas bien suivi, vos 3 députés à l'Assemblée nationale, ils font partie des 59 de la mouvance présidentielle? Ils sont de la majorité présidentielle. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Oui, on est d'accord. Donc vous n'allez pas dans l'opposition, comme il le dit. Mais c'est pourquoi il dit qu'il est en train de jouer à la devinette. Non, ce n'est pas une devinette, je peux vous le démontrer, vous me le donnez. Mais comment vous devez démontrer ce qui n'est pas? Nous étions, sur ce plan-là, je vais vous dire. Je crois que notre camarade vous dit doit avoir une gêne parce que l'objectif de leur congrès, c'est les 2 points-là. Dire que le PSD sort de l'Union fait la nation et dire que le PSD rentre dans l'opposition. Très bien. Maintenant, merci. Nous sommes à la fin. Parce que nous pensons que l'Union fait la nation. Nous sommes à la fin. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de l'émission. Je vous donne que le programme d'action. Merci beaucoup. Monsieur Sogadi, vous allez dire ça quand je vais vous donner le mot de conclusion. Monsieur Sogadi, nous sommes à la fin de l'émission. 30 secondes pour conclure ce débat. Comment on va sortir de cette crise? C'est la question. 30 secondes pour y répondre. Je souhaite très vivement. Et c'est les conseils que je donnais au président du parti. Je souhaite très vivement que dès demain matin, qu'une autre ère de dialogue s'ouvre avant l'ouverture de notre conseil. Je le souhaite très vivement. Parce que tout le monde sait, et lui-même il le sait, le président Emmanuel Gorlou, nous l'aimons. Et nous souhaitons que le dialogue qui fait partie de l'une de nos valeurs fondamentales revienne. Que tous ceux qui peuvent nous aider dans le pays, demain matin, nous aident à ce que nous puissions trouver, n'est-ce pas, un compromis. Comme c'est inscrit dans nos têtes, nous préférons le compromis à l'affrontement. Merci beaucoup. Je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure. Je vous donne la parole pour le mot de fin avec une toute petite question. Si par miracle ou par magie, je ne sais pas grand-chose, demain, M. Gorlou est exclu au Conseil national, qu'est-ce qui pourrait se passer? Vous ne réveillez pas la polémique, bien entendu. Vous convenez avec moi que dans nos tests, il n'y a aucun article qui donne droit à 3 vice-présidents d'organiser un conseil national. Donc, ils sont dans l'illégalité. Donc, ce ne serait pas quelque chose dit... S'ils vont en conseil, vous allez saisir la justice? Vous avez déjà dit votre mot de fin. Ils sont en marge de nos tests, puisque je vous ai dit que les tests ont connu d'amélioration depuis... Et quand quelque chose ne les arrange pas, votre mot de conclusion. Alors, je veux dire que le président Gorlou Emmanuel a entamé une stratégie de rajeunissement, une politique de rajeunissement du parti qui tranche avec la gérontocratie que les camarades veulent nous imposer. Parce que la plupart de ceux qui sont les signataires de ces... Qu'est-ce que vous souhaitez pour ce sont des gens qui sont, pour la plupart du temps, de grands bénéficiaires des avantages du parti. Et aujourd'hui, il y a une ce que vous souhaitez pour que la crise ce que nous souhaitons, une issue et non pas réveiller le débat. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il revienne à de meilleurs sentiments. D'abord, je suis content qu'il ait reconnu que c'est le président Gorlou Emmanuel qui est le président. Et donc, quand il est le président, ceux qui pensent qu'ils sont encore du parti, lui doivent respect et doivent cesser de se comporter comme s'ils étaient des opposants à l'intérieur d'une même maison. Merci beaucoup, c'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. PSD, quelle issue pour la guerre des chefs?
Nous avons comme invité à cette émission M. Alphonse Sogadji, vice-président du parti, et Stanislas Ngweyi, secrétaire national aux relations internes du PSD chargé des litiges. C'est donc la fin de cette émission. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à l'équipe de réalisation conduite par Christelle Sagbouan. À dimanche prochain.